Bonjour et bonsoir mes très chers abonnés. C'est avec un grand plaisir que je me présente en ce jour devant vous pour vous présenter cette émission. Comme vous le savez tous, que nous allons parler de l'émission environnementale, l'éducation environnementale. Aujourd'hui, comme toujours, je ne serai pas seul sur ce plateau. Je serai accompagné d'un expert. Lui, c'est un ingénieur en environnement. Il va nous aider, il va nous faciliter à comprendre certaines notions concernant l'environnement. Aujourd'hui, ensemble avec vous, fidèles, amis, mes très chers abonnés, accueillons ensemble avec plaisir notre invité du jour. Bonjour, monsieur l'ingénieur. Bonjour. Comment vous portez aujourd'hui? Je vais très bien. Et vous aussi, j'espère. Oh, moi, je ne vais pas très bien parce qu'il fait tellement chaud ces jours-ci. Je ne sais pas comment vous, les ingénieurs en environnement, vous en sortez avec cette chaleur. C'est pourquoi notre rôle de la sensibilisation dans les émissions, dans les écoles, dans les universités, ainsi de suite. Donc, c'est notre rôle de sensibiliser parce qu'aujourd'hui, l'homme ne sait pas la valeur de l'environnement. C'est pourquoi nous sommes confrontés aux différents problèmes qui sont liés à l'environnement. Fidèles amis et téléspectateurs, je suis déjà sur ce plateau avec notre invité du jour. Mais nous nous posons des questions. Qui est-il? Je vais lui donner l'opportunité de bien vouloir se présenter devant vous et vous allez lui connaître avant d'entrer dans les vifs du sujet du jour. Oh, ingénieur, mes abonnés ont envie de vous connaître. Comment vous vous appelez? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes ingénieur en environnement depuis quand? Et quels sont vos plans d'action sur ce qui concerne l'environnement? Bon, merci pour la parole. Je réponds au nom de Mathé Noliobis Olivier, étudiant en deuxième licence LMD en sciences et gestion de l'environnement à l'université de Kinshasa. Et puis, je suis manager chargé du programme de formation dans le club des étudiants en sciences de l'environnement CESEN HBL. Et puis, comme toujours, nous sommes des acteurs principaux de la sensibilisation à ce qui concerne les questions environnementales. C'est pourquoi j'ai l'honneur de participer aujourd'hui, d'être invité à cette émission. Voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à mon présentation. Nous sommes devant un expert, allais-je dire. Nous sommes devant une personne qui connaît la chose. La personne connaît la chose. La chose, c'est l'environnement. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble avec l'environnement. Nous allons parler ensemble avec l'ingénieur qui va essayer de nous donner certaines précisions, certains éclaircissements, et je peux dire certaines lumières là où il y a de l'obscurité dans notre connaissance sur l'environnement. Ingénieur, qu'est-ce que mes abonnés, les gens qui sont en train de nous suivre en ce moment, peuvent retenir de l'environnement? C'est quoi l'environnement? Bon, dans la première partie expositive de mon émission, j'aimerais dire que d'abord, premièrement, en ce qui concerne l'environnement, c'est un terme polysémique qui a plusieurs sens, plusieurs définitions, mais à ce que nous pouvons retenir dans un premier temps, l'environnement, c'est l'ensemble des facteurs naturels qui sont en interaction avec l'homme ou avec les organismes qui y vivent. Donc, en ce qui concerne aussi une définition, disons, vernaculaire, on peut dire que l'environnement, c'est l'ensemble de tout ce qui nous entoure et ce qui exerce une influence positive ou soit négative sur nous. Voilà un peu ça. Parlons de l'environnement. Aujourd'hui, la politique internationale, tant nationale, nous parle trop sur l'environnement, la gestion de l'environnement, la protection de l'environnement. Ma première question serait de savoir qui est censé protéger l'environnement. Bon, en ce que nous devons déjà savoir, les rôles, soit le devoir de la protection de l'environnement, c'est un devoir divin.
cette opportunité, soit ses devoirs de protéger l'environnement dans la jeunesse. Il a dit, quand il a fini de tout créer, il a laissé tout à la disposition de l'homme. C'est pourquoi nous tous, nous sommes des acteurs principaux pour la protection de l'environnement. Que ce soit nous, les ingénieurs en formation, que ce soit nous, les maraîchers, que ce soit nous, les politiciens, que ce soit nous, les docteurs, nous tous, nous sommes impliqués en ce qui concerne la question environnementale. Nous sommes tous impliqués à la protection de l'environnement parce que nous vivons tous dans l'environnement. La question aujourd'hui de la protection de l'environnement ne revient pas seulement aux politiciens, elle ne revient non seulement aux étudiants, elle ne revient non seulement aux intellectuels, tout le monde à son niveau, partout où il est, dans tout ce qu'il fait, il doit savoir protéger l'environnement. N'est-ce pas, ingénieur? C'est ça. Ingénieur, l'homme a l'obligation de protéger l'environnement. Alors, la population, les abonnés qui sont en train de nous suivre aujourd'hui, ne savent pas comment est-ce qu'ils doivent protéger. Ils ont pris conscience de protéger, oui, mais comment est-ce qu'ils doivent protéger maintenant l'environnement? Bon, la protection de l'environnement peut se faire dans des mécanismes, soit de deux manières. Il y a une protection individuelle, et puis d'autre part, il y a une protection collective. Je peux donner l'exemple de l'organisation des phénomènes des salons, soit des programmes des salons dans nos quartiers, dans nos différentes communes, même dans nos différentes avenues, ainsi de suite. Là, c'est une protection qui est collective. Maintenant, il y a aussi des protections. Ingénieur, s'il vous plaît, en parlant des salons, d'habitude, nous avons tendance à voir les salons s'effectuer ici chez nous que les samedis. Alors la question que je me pose, la protection de l'environnement nécessite exactement la propriété. Sauvegarder l'hygiène dans la société. Alors, c'est comme si la population a tendance à être propre que les samedis. Parce que les salons ne se fait que les samedis. Vous, en tant qu'ingénieur, c'est genre cette manière de choses, comment est-ce que vous les prenez? Bon, déjà, la protection de l'environnement demeure notre champ de bataille que nous devons appliquer chaque jour, à chaque instant, parce que la maladie n'attend pas les samedis pour nous fuir, soit pour être loin de nous, mais la maladie liée à la question environnementale est toujours en permanence devant nous. Donc si nous négligeons aujourd'hui notre rapport sur la protection de l'environnement, soit si nous favorisons nos jours pour la protection de l'environnement, nous serons toujours confrontés à des différents problèmes liés à l'environnement. Mieux vaut de protéger tous les jours que de protéger qu'un seul jour. Voilà ce que je dis. Voilà, exactement. Alors, comment est-ce que nous devons protéger l'environnement? La protection de l'environnement aujourd'hui, c'est une question, disons, qui touche à plusieurs domaines, soit qui a plusieurs mécanismes. Il y a ce qu'on appelle la protection, comme je le disais auparavant, il y a la protection qui est individuelle et la protection qui est collective. Quand je dis la protection collective, il y a l'organisation des programmes liés au salon, aux propriétés des avenues, ainsi de suite. Et puis quand je parle de la protection individuelle, ce qui est mieux d'ailleurs, il y a l'apport de l'homme en posant des gestes qui sont écologiques. Qui dit poser des gestes écologiques s'articule, disons, au caractère environnemental, entre autres planter des arbres, respecter la gestion, soit avoir une bonne gestion des déchets dans nos maisons, dans nos ménages, ainsi de suite. Là, ce sont des piliers qui nous aidera aussi à protéger confortablement notre environnement et puis avoir aussi, disons, une politique environnementale plus élevée que nous le savons tous. Y a-t-il des conséquences si aujourd'hui on ne parvient pas à bien protéger l'environnement? Bon, déjà, nous le remarquons dans notre pays, la République démocratique du Congo, en ces jours, nous faisons face aux fortes chaleurs. Les gens n'arrivent même plus à dormir. Maintenant, les gens me posent toujours des questions. Qu'est-ce qu'on doit faire, ingénieur, à ces fléaux qui nous comportent toute la population? Moi, je dis toujours, si au moins dans chaque parcelle,
nous avons un arbre, ça sera déjà mieux pour nous. Parce que les rôles de l'arbre sont multiples en ce qui concerne l'interaction entre l'homme et l'environnement. Il y a premièrement la photosynthèse, qui est, nous le savons tous, un phénomène, soit un processus où la plante change l'énergie du soleil en énergie chimique. Donc déjà, cet échange-là de l'énergie chimique en énergie, cet échange de l'énergie du soleil en énergie chimique nous procure déjà l'oxygène. Donc même si nous sommes nombreux dans nos maisons, mais si au moins nous avons l'habitude de planter des arbres dans nos différentes avenirs, ça sera déjà un bon moyen pour nous de lutter contre ce qu'on appelle les changements climatiques. Pour changer cette politique contre les changements climatiques aujourd'hui, vous invitez la population à planter, à avoir au moins un arbre dans chaque parcelle. Là, c'est pour lutter sur l'aspect réchauffement climatique avec cette chaleur qui nous dérange tous. Alors, si nous pouvons parler aujourd'hui de la gestion des déchets, la gestion de l'eau, la gestion de la pollution de l'air, la pollution des rivières aujourd'hui, parce que ça fait partie aussi de la protection d'un bon environnement. Bon, déjà, je dois dire une chose à nos internautes. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que l'eau c'est la vie. Mais moi je vous dis, l'air c'est plus que la vie. Parce que sans l'eau, l'homme peut vivre même pendant au moins 15 jours, l'homme peut résister. Mais sans l'air, c'est impossible pour nous de vivre. Donc, mieux vaut de protéger l'air que l'eau. Mais aujourd'hui, les gens ne savent pas quoi protéger et puis quand protéger. C'est pourquoi nous sommes confrontés aux différents problèmes liés à l'environnement. Là, c'est pour l'air. En ce qui concerne la pollution aussi de l'eau, disons déjà la pollution de l'eau en général de nos rivières qui sont aux alentours de nos quartiers, ainsi de suite, c'est la mauvaise gestion des déchets. Aujourd'hui, plusieurs pays mettent des mécanismes pour la bonne gestion des déchets liés aux déchets biodégradables et puis les déchets non biodégradables. Parce qu'un déchet biodégradable, c'est un déchet qui a la facilité de se décomposer. Par exemple, quand je prends cette feuille, quand je les jette par le sol, disons à partir de 10 jours ou une semaine, ça commencera déjà à se dégrader. Mais si je prends plutôt un châssis, je le mets au sol, ça peut rester là même pendant 10 ans, le châssis restera là. Donc il faut déjà avoir une bonne politique en ce qui concerne la gestion des déchets. Pouvez-vous nous aider à énumérer quelques déchets biodégradables et quelques déchets non biodégradables pour aider la population aujourd'hui qui nous suit à savoir comment entretenir les déchets dégradables et les déchets non dégradables? Bon, en ce qui concerne les déchets non biodégradables, ce sont des déchets qui ne peuvent pas se dégrader dans l'environnement. Nous avons des châssis, nous avons des bouteilles plastiques, nous avons des mèches que les femmes mettent, ainsi de suite. Alors comment les gérer? Bon, cette gestion, je ne vais pas détailler tout dans cette émission parce que l'État a mis un peu boosté, mais dans les jours à venir, on aura toute une séance, soit toute une émission qui concerne la gestion des déchets parce que c'est une question qui est vraiment pertinente et puis qui demandera vraiment à éclaircir la population. Là, ça me prendra même 15 minutes pour l'exposer ici. Mais en général, ce que nous devons savoir, les déchets biodégradables, nous avons des feuilles mortes, nous avons les papiers, ainsi de suite. Là, ce sont des déchets qui ont la facilité de se dégrader. Exactement. Les déchets qui ont la facilité de se dégrader. Vous, en tant qu'ingénieur en environnement, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui en ce qui concerne la gestion des déchets et la protection de l'environnement aux gens qui sont en train de nous suivre à cet instant? Bon, moi je dis toujours, les déchets ont un cycle de vie. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'aujourd'hui, je peux me dire que je jette cette bouteille ici, et puis après, soit 2 semaines, je les trouve devant ma parcelle. On les remarque toujours, quand il pleut, il y a nos mamans qui ont l'habitude de jeter les poubelles en cours de route comme ça, parce que selon elles pensent que la pluie amènera tous ces déchets. Non, parce que
ces déchets peuvent aussi nous revenir à un jour. C'est pourquoi nous devons prendre conscience de la gestion des déchets. Nous ne devons pas nous laisser à adopter un comportement que tout le monde adopte en ce qui concerne la gestion des déchets. Nous devons faire la particularité en nous. Voilà un peu à ce que je peux dire pour la gestion des déchets. Et puis en ce qui concerne la protection de l'environnement, j'ai dit toujours l'homme, Dieu pardonne toujours. Et puis l'homme pardonne parfois, mais l'environnement ne pardonne jamais. Donc tout ce que nous faisons comme acte négatif à l'environnement, ça finira par nous nuire un jour. Tout ce que nous faisons comme acte dans l'environnement finira par nous nuire un jour. Alors, y a-t-il des avantages aujourd'hui? Des avantages, je peux dire, d'un environnement bien protégé? Si aujourd'hui tout le monde rend conscience de protéger l'environnement, quels sont les avantages que cette population, que ces gens doivent attendre à la fin? Bon, il y a des maladies qui sont liées déjà à une mauvaise qualité de l'eau, ce sont les maladies hydriques. Déjà, celui qui protège mieux son environnement sera déjà épargné de cette maladie. Il y a aussi même la malaria qui nous touche tous en République démocratique du Congo. Déjà, celui qui protège mieux son environnement fera en sorte qu'il soit éloigné des anophèles qui donnent la maladie appelée la malaria. Aujourd'hui, si nous nous mettons tous à la protection de l'environnement, nous devons savoir que nous nous protégeons contre les différentes maladies causées par la pollution de l'environnement, du genre la malaria, la typhoïde, Ebola, les maladies comme Ebola, choléra ou encore plusieurs autres maladies qui sont causées par la saleté. Vous voyez aujourd'hui ensemble avec l'ingénieur déjà m'a soufflé bien sûr avant cette émission que le meilleur environnement que nous devons promouvoir, c'est l'homme lui-même. Comment imaginer une personne habillée en costume, mais qui se permet de jeter son papier mouchoir sur les macadams dans une voiture? Une personne habillée en cravate, mais qui se permet de jeter une bouteille plastique, non dans la poubelle, mais dans les caniveaux. Quelle conscience nous devons prêcher aujourd'hui? Par là, la conscience de la protection environnementale aujourd'hui devrait commencer par nous-mêmes. Chacun de nous doit prendre conscience. Chers abonnés, nous devons prendre conscience. Chacun de nous, lorsque vous prenez le luxe de vous acheter des belles chemises, des jolies robes, lorsque vous prenez le luxe d'acheter vos make-up, prenez aussi le luxe d'entretenir votre environnement, de bien protéger là où vous vivez. Parce que c'est inadmissible. Vous roulez carrosse, mais votre maison, l'entourage de votre parcelle, c'est inondé avec des déchets plastiques, c'est inondé avec des saletés, c'est vraiment inadmissible. Donc, l'élégance humaine marche de pair avec la protection de l'environnement. J'espère que je me suis fait aujourd'hui ingénieur à l'environnement tout en donnant certaines précisions à la population qui ignore des fois la gestion de l'environnement. On doit faire un petit je vais dire, parallélisme entre la gestion de l'environnement de la population et la politique environnementale que nos dirigeants devrions prendre pour faire avancer ce pays. Bon, là, du point de vue politique, je ne critiquerai pas les autorités, mais je dirais ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, je vous informe, il y a les taxes, les pollueurs payés. Ça signifie quoi? Toutes les entreprises, les industries qui consomment, soit qui utilisent des déchets non biodégradables, exemple les fiestas, les bouteilles fiesta, payent un quota à l'État pour suivre CDC et puis les recycler, les réutiliser. Mais en ce qui se passe dans notre pays, là, je me dis. Mais en ce qui concerne aussi la gestion de la... Vous taisez, bien sûr, parce que vous n'êtes pas politicien, mais ça choque déjà. Imaginez que les déchets qui nous embêtent aujourd'hui, qui nous causent tant de maladies, sont censés être recyclés
mais les autorités du pays nous tournent les dos. Et maintenant, c'est à la population de prendre la conscience. C'est ça, bien. Bon, on dit toujours que là où l'autre fait ses limites, toi tu peux en prendre conscience. Donc nous aussi, nous ne pouvons pas toujours attendre les autorités à résoudre le problème. Non, non. Nous devons nous impliquer à ce qui concerne la gestion des déchets parce que c'est facile. Il y a des poubelles partout. C'est comme si lorsque nous étions à l'école primaire tous, on nous disait que la propriété, c'est la règle de la santé. Donc pour avoir une bonne santé, vous devez être d'abord propre. Parfaitement. Donc nous devons nous protéger nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, si nos dirigeants nous laissent, ils sabotent ce qui nous arrive, c'est peut-être parce qu'ils savent que si les maladies arrivent aujourd'hui, nous serons victimes. Par là, nous vous supplions, chères populations, de bien prendre soin de vous, de bien vivre dans un endroit très propre. Et cela, ça va vous procurer encore de l'énergie. Vous allez vivre dans un monde où il va faire beau, pas trop de maladies, pas trop d'exposition je peux dire, grande pollution. Exactement. Nous sommes arrivés presque à la fin. Qu'est-ce que vous allez prodiguer comme conseil aux internautes, à mes abonnés, tout ce qui concerne l'environnement? Parce que dans les séances qui vont venir, nous allons maintenant commencer à se spécialiser à chaque point. Bon, déjà, j'ai dit à nos internautes de rester branchés sur cette chaîne parce que la question environnementale touche à plusieurs aspects. Nous aurons parlé sur la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution du sol. Donc, ainsi de suite, nous allons aussi parler des inondations, du changement climatique, des droits de l'environnement, parce qu'il y a des droits qui cadrent avec la protection de l'environnement. Donc, restez branchés, nous aurons plusieurs temps à nous débattre sur la question environnementale. S'il y a aussi des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. À chaque émission, je vais parvenir vous répondre même en privé. Fidèles amis et téléspectateurs, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Je vous demande, je vous dis infiniment merci, merci de nous avoir suivis, merci aussi à l'ingénieur qui a voulu disponibiliser son temps pour passer cette agréable émission ensemble avec moi. Avant de dire mon mot de la fin, je vais d'abord pouvoir donner à l'ingénieur Olivier la parole, votre mot de la fin aujourd'hui. Bon, c'est juste la sensibilisation de tous à la protection de l'environnement. Parce que si nous négligeons l'environnement, nous serons confrontés aux différents problèmes. Nous, on le dit toujours en environnement, les médecins font la prise en charge et puis l'environnementaliste fait la préservation. Donc, nous devons préserver, nous devons protéger l'environnement pour éviter certaines maladies. Parce qu'on nous dit toujours que la prise en charge valent un peu très cher que la préservation. Donc nous devons nous préserver des différentes maladies, des différents problèmes liés à l'environnement. Sinon nous serons toujours malades et notre environnement ne sera jamais propre. Merci. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Nous nous donnons rendez-vous dans les jours à venir, toujours dans cette émission de l'éducation environnementale où nous allons parler encore en long et en large sur un autre sujet. Aujourd'hui, c'était juste des généralités où nous sommes focalisés, moi et mon invité, ingénieur Olivier, pour vous parler des notions élémentaires, ce que nous devons comprendre sur l'environnement. Et laissez-nous les questions en commentaire. Peut-être que ce sera votre question, soit votre suggestion, qui sera notre prochain sujet à débattre sur ces plateaux ensemble. Mes très chers abonnés, je vous aime et je vous dis à la prochaine.